Bienvenue à vous. Comment améliorer votre expression orale et écrite en français? Pour cela, je vous propose des exercices simples et corrigés. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous accorder quelques minutes par jour afin de vous enrichir. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous les équivalents du verbe faire. Avez-vous déjà entendu ces expressions? Faire du tennis. Faire des meubles. Faire une loi. Dans chacune des expressions, vous constatez que le verbe faire n'est certainement pas approprié. Pour mieux s'exprimer, il est indispensable de remplacer le verbe faire par un équivalent précis et riche. Selon le contexte, voici quelques équivalents. Réaliser, causer, commettre, produire, parcourir, composer, mesurer, confectionner, jouer, créer, former, effectuer, façonner, émettre, fabriquer, entreprendre, exécuter, étudier. Connaissez-vous bien vos équivalents? Êtes-vous capable de trouver un équivalent pour chaque phrase? Remplacez le verbe faire par un équivalent. Vous avez fait une grave erreur. C'est lui qui a fait ce gâteau. Seul, il a fait sa maison. Depuis 10 ans, le menuisier fait des meubles. Ce mur fait 2 mètres au moins. Corrigez vos réponses à l'aide de cette proposition de correction. Dans l'exercice, il fallait remplacer le verbe faire par un équivalent. Les réponses sont en vert surlignées en jaune. Vous avez commis une grave erreur. C'est lui qui a préparé ce gâteau. Seul, il a construit ou bâti sa maison. Depuis 10 ans, le menuisier fabrique des meubles. Ce mur mesure 2 mètres au moins. Voilà le travail. C'est facile et simple. Dans cette notion de vocabulaire, j'ai employé des équivalents. Certains mots ont presque le même sens. Ce sont des synonymes. Les synonymes ont plus ou moins le même sens, mais on ne peut pas les utiliser dans toutes les situations. Il faut tenir compte des nuances de sens et des registres de langue. Qu'est-ce qu'un synonyme? On appelle synonyme des mots de même nature qui ont le même sens ou des sens très voisins. Des synonymes ont-ils toujours le même sens? Non. On ne peut pas toujours remplacer un mot par son synonyme. Exemple, un chat saute ou bondit sur sa balle. Un enfant saute à la corde, mais ne bondit pas. Un mot a-t-il toujours le même sens? Non. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Selon le contexte, il ne pourra être remplacé que par l'un de ces synonymes. Exemple, donner un cadeau, c'est offrir un cadeau. Donner une punition, c'est infliger une punition. Tout retenir en un clin d'œil. Les équivalents du verbe faire n'ont pas la même prononciation, ont des sens différents, ont des orthographes différentes. Comment savoir quel équivalent qui convient et à quel moment? D'abord, vous pouvez vous entraîner à remplacer un mot par un autre selon l'activité que vous réalisez et à l'aide des équivalents listés supra. Aussi, vous pouvez apprendre peu à peu ces équivalents afin de les utiliser si besoin est, selon le contexte. Pratiquez enfin une mise en situation régulièrement. Ayez de la prestance. Affirmez ces expressions. Vous avez commis une grave erreur. C'est lui qui a préparé ce gâteau. Seul, il a construit ou bâti sa maison. Depuis 10 ans, le menuisier fabrique des meubles. Ce mur mesure 2 mètres au moins. Il joue de la guitare. Il a visité l'Afrique l'an dernier. Maintenant, testez vos connaissances. Un défi rien que pour vous. Quels sont les synonymes du verbe faire? Faire 1 mètre de haut.
Mesurer 1 mètre de haut. Faire 50 kilos. Peser 50 kilos. Faire 100 € en termes de paiement. Coûter 100 €. Faire des photos. Prendre des photos. Faire du sport. Pratiquer du sport. Faire un tableau. Peindre un tableau. Faire des dégâts. Occasionner des dégâts. Faire le bonheur de quelqu'un. Rendre heureux. Faire de la peine. Peiner, affliger. Faire un métier. Exercer un métier. D'autres exercices de vocabulaire à la demande fera l'objet d'un cours particulier. Maintenant, ayez de la prestance dans vos expressions orales et écrites. Abonnez-vous à ma chaîne pour vous enrichir. Et voilà le travail, c'est simple. Elle n'est pas belle la vie? Abonnez-vous.